Voilà, je continue. Riyad, de la seconde division au titre de champion de Premier League avec Leicester City, comment as-tu vécu ces 4 saisons au sein de ce club? Leicester, c'est un club spécial pour moi. Parce que j'y suis arrivé sur la pointe des pieds. Vraiment, je ne voulais vraiment pas y aller déjà, d'abord. Après, j'ai été un petit peu, pas forcé, mais conseillé par plusieurs personnes, par mes proches. Et quand j'y suis allé, je me suis dit, mais pourquoi t'as hésité? Qu'est-ce qui t'a pris? C'est le meilleur club. Pour moi, c'était le meilleur club qui puisse m'arriver, Plutôt que considérer je puisse Leicester avoir. comme le tremplin qui a fait décoller ta carrière? Voilà, c'est un super club intermédiaire. Voilà, on a fait des super choses là-bas, inoubliables. Voilà, on a gagné le championnat quand personne ne nous attendait. On a réussi à se maintenir en première ligue l'année d'avant, alors qu'on avait 19 points en mars et qu'il fallait gagner les 7 derniers matchs sur 9. Voilà, on était une équipe avec beaucoup de personnalité et beaucoup de caractère. Et voilà, ça m'a aussi beaucoup forgé là-bas, dans plusieurs domaines. Et ça restera toujours une équipe spéciale dans mon cœur. Tu as dédié ton but contre Tottenham au défunt propriétaire de Leicester. Quelle était ta relation avec lui? J'avais une très 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 bonne relation avec lui. C'était presque comme Ton père? père et fils. Voilà, il m'aimait beaucoup, moi aussi je l'appréciais beaucoup. Il m'a tout donné dans ce club. Il était vraiment très très généreux avec moi, avec toute l'équipe. Your godfather. Voilà, c'était vraiment un président plus qu'un président. Il était vraiment très proche de nous. On a passé de super moments avec lui. Et voilà, ça m'a vraiment attristé. J'étais vraiment, vraiment, vraiment triste, surtout des conditions de sa mort. Parce que voilà, je sais il a dû souffrir. Et quand je connaissais la personne, c'était pas facile à encaisser. Voilà. Après vos années victorieuses avec Leicester City, l'ensemble des 4 ont quitté le club à l'exception de Jamie Vardy. Comment l'expliques-tu? Il a eu un moment où il aurait pu partir. Il y a un moment, il aurait pu partir l'année juste après qu'on gagne le titre. Il a préféré rester, il a préféré rester. Mais après, je pense que Vardy, voilà, c'est le joueur du club. Et je pense qu'il est resté dans son confort. Et c'est très bien pour lui. Le club a fait venir Rachid Razal, l'Algérien, pour prendre ta relève. Que penses-tu de ses débuts? Non, je ne pense pas que c'était pour prendre ma relève. C'était juste, voilà, c'était un joueur qu'ils aimaient bien et qu'ils ont acheté. Je pense qu'il a eu un bon début de saison. Mais voilà, je pense que Rachid, c'est un très bon joueur et il va s'adapter, Inch'Allah, l'année prochaine à l'équipe et il va faire de bonnes choses. Quel rôle a joué Eric Mombard dans ta carrière, notamment pendant les années passées au Havre? Eric Mombert, c'est un entraîneur que j'ai eu pendant 1 an, mais qui m'a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup appris de choses. Il m'a vraiment fait progresser. Il m'a appris le football du très haut niveau. Parce que quand j'étais au Havre, j'avais un football pas de rue, mais j'avais un football, voilà, je voulais la balle que dans les pieds, je voulais que dribbler, je voulais que faire mes trucs. Et lui, il m'a vraiment fait progresser dans les choses les plus importantes dans mon poste. Et je lui dois beaucoup parce qu'il m'a vraiment fait progresser. Et voilà, je passe même un bonjour, un salam. Avant de rejoindre le Havre, tu aurais reçu des offres du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille. Tu confirmes? Oui, oui, j'avais fait des essais au PSG et à Marseille. J'étais avec José Anigo à l'époque dans son bureau qui m'avait dit que tout était fait et que c'était bon. Et 3-4 jours après, voilà, j'ai entendu qu'un entraîneur qui s'appelait Franck Passy, je crois, qui avait refusé ou qui n'avait pas voulu. Donc voilà. Riyad, tu as été élu meilleur joueur de Premier League, meilleur joueur algérien et meilleur joueur africain. Quelle est ta prochaine ambition? Ma prochaine ambition, Inch'Allah, j'ai gagné beaucoup de choses dans ma carrière collectivement avec mon club. J'aimerais en gagner encore plus, mais j'aimerais vraiment gagner quelque chose avec l'équipe nationale. Ça me tient vraiment au cœur parce que je pense qu'on a
une bonne petite génération et si on passe à côté de trophées ou de choses, ça me restera là durant ma carrière. Donc voilà, là c'est une bonne opportunité pour la Coupe d'Afrique d'essayer de tout faire pour aller au Pour ton bout. pays. Voilà. Et pour l'instant, c'est ça mon ambition. Riyad, de nombreux médias et fans de football font souvent la comparaison entre toi et Mo Salah et essayent de prouver que l'un ou l'autre est le meilleur joueur arabe. Ça te dérange? Non, pas du tout, pas du tout. Pour vous dire la vérité, Salah, je le connaissais pas trop avant qu'il arrive en Angleterre. Mais ces 2 années en Angleterre qu'il a fait ont été vraiment remarquables. Voilà, il mérite toutes les choses qui lui arrivent. Après, des comparaisons, vous savez, je regarde pas trop les trucs sur Internet, mais quand Mais c'est toujours la guerre. voilà, deux très bons joueurs arabes sont dans des grands clubs, il y a toujours une comparaison. Mais c'est très bien. Inch'Allah qu'il y aura encore plus de joueurs arabes au très haut niveau. Et voilà. Là, on est avec nos pays. Inch'Allah, celui qui ramènera son pays le plus loin. Riyad, maintenant, on passe à l'interview de curiosité, le test de curiosité. Je pose des questions. Tu dois répondre en un mot, au maximum de mots. Ok. C'est ça le jeu. Ok. Tu es prêt? Ouais. Ok, le gagnant de la CAN. Algérie, Le gagnant de la Copa América. Argentine Vraiment? ou Qatar. Allez, on donne le Qatar. Le meilleur joueur à ton poste à l'heure actuelle. À mon poste à l'heure actuelle, c'est Messi pour moi. On est Il d'accord. n'y en a pas d'autre. Ouais. Le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Messi. Messi. Le meilleur joueur africain à l'heure actuelle. Riyad Mahrez. Non, il faut être réaliste. Je suis pas encore. J'ai été là-haut dans les meilleurs joueurs africains. Là, cette année, vu mon temps de jeu et tout ça, je pense que c'est entre Sadio Mané. Mané et Salah. Et Salah. Donc, Mo Salah ou Sadio Mané peuvent-ils remporter cette année le Ballon d'Or, tu crois? C'est possible. C'est possible. Qui est plus proche? Je sais pas, je ne saurais pas vous dire. Les deux sont bien. Qui gagne le CAN va être plus proche. Je pense, voilà. Ok. Ton plus beau titre, Mon plus beau c'était titre. avec Manchester City ou Leicester City? It's different. It's different. Le plus émotion. Je pense que c'est Emotional, Leicester. sensational. Leicester. Leicester. Ton plus beau souvenir en tant que joueur? Ouais, c'est le championnat avec Leicester. Le pire. Le pire truc, c'est l'élimination à la Coupe d'Afrique en 2017. Quand on est sorti in the group stage. Ah, ok. Le but le plus important dans ta carrière? Non, ils ont tous été, ouais, j'ai envie de te dire contre Manchester City, avec Leicester. Ou celui de Brighton, là, avec Manchester City, il était important Le aussi. dernier match. Ouais. Oui. Le coach qui a le plus influencé ta carrière? Monberts et Pep Guardiola. L'Algérie ou ton club? Il y a des gens qui disent que tu vibres plus pour ton club que pour l'Algérie. Non, je vibre plus pour mon pays. Donc, Je vibre plus c'est pour l'Algérie. Ouais. Ok. Messi ou Ronaldo? Messi. Messi. Même si les deux sont très très forts. Le meilleur défenseur que tu as affronté? Joker. Joker. Si tu n'avais pas été footballeur, qu'aurais-tu aimé faire dans ta vie? Alors là, I don't have any idea. I don't know. Je sais pas du tout. Riyad Mahrez, en un mot. Simple. Maintenant, Riyad, un message pour les personnes suivantes. OK? Jamel Belmadi. Boss. Boss très spécial. Message. Non, message, coach. Voilà, j'espère qu'on fera de bonnes choses ensemble à la Coupe d'Afrique. Et je nous souhaite le meilleur, Inch'Allah. Pep Guardiola.
très exigeant. Et message, coach, j'espère que vos vacances se passent bien. Et on se voit en juillet, Inch'Allah. Eric Mombert. Eric Mombert, passionné. Voilà, Merci. voilà, merci coach aussi, vous m'avez beaucoup apporté et j'espère que ça se passe bien dans votre vie. Claudio Ranieri. Claudio Ranieri, qui m'a aussi marqué, très très rigoureux. Mathias Pogba. Mathias, c'est un ami avec qui j'ai joué. Je suis toujours en contact avec lui et je passe un grand salut. Les fans de Man City. Là, je leur passe un grand bonjour. J'espère que l'année prochaine sera encore meilleure. Les fans de l'Algérie. Les fans, un grand salam aux Algériens. Dire qu'ils continuent à nous supporter comme ils le font. Et Inch'Allah, on essaiera de les rendre heureux. Ton papa. Allah yarhamou, et j'espère qu'il est fier de moi. Une phrase للجمهور الجزائري بالعربي. هيك. Avant la CAN. سلام الشعب الجزائري. ان شاء الله كيفاش نقولوا ان شاء الله خير في لاكوب d'Afrique. ان شاء الله نديروا je vais le mélanger en français et arabe. Ok. Garde notre possible باش نفرح الشعب الجزائر. ونفوز بالكأس. ها؟ ونفوز بالكأس. ونفوز بالكاس ان شاء الله. Viva l'Algérie. 1 2 3 فيفا الجزائر. فيفا الجزائر، تحية الجزائر. Riyad, je finis avec cette question. Il y a quelques mois, tu as posté sur Instagram une photo de toi étant jeune avec en légende « Started from the bottom ». Considérais-tu avoir atteint le top aujourd'hui? Non. Non. Pas encore. Pas encore. Il y a beaucoup de choses, Inch'Allah. Comme quoi? Non, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trophées à gagner. Il y a beaucoup de choses personnelles à faire aussi. J'ai beaucoup d'ambitions, j'ai beaucoup d'objectifs dans ma tête. Voilà, et je ferai tout pour les atteindre, Inch'Allah. Riyad, c'était un plaisir. Merci, moi aussi. Merci beaucoup et bon courage. Et good luck dans la CAN. Merci, thank you.